Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello hello et bienvenue pour ce deuxième épisode de mon challenge de un podcast par jour pendant un mois. Donc comme je te l'expliquais hier, aujourd'hui j'avais évidemment envie de parler d'un événement majeur qui se passe ce soir, c'est l'éclipse. L'éclipse qui a lieu dans le signe du Lion, l'éclipse solaire qui a lieu dans le signe du Lion et qui est aussi forcément un jour de nouvelle lune. Ce qu'on appelle une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont conjoints, sont ensemble. Et là, cette fois-ci, la lune va passer devant le soleil. En tout cas, dans certaines parties du monde, ce sera extrêmement visible et dans d'autres non. Il y a des éclipses tous les ans, mais c'est visible dans différentes parties du monde. Donc évidemment, le lion, cette énergie-là en particulier, va être très mise en valeur. Et on va voir, je vais vous expliquer. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans des choses trop techniques. J'ai pris plusieurs éléments de cette carte. Je vais essayer de vous enlever les choses trop techniques pour les personnes qui connaissent moins l'astrologie. Et après, pour les personnes que je suis dans l'accompagnement Urania, l'atelier des étoiles, j'irai plus en profondeur avec des thématiques un peu plus approfondies, en tout cas avec ce qui se passe en plus. Mais on va parler grosso modo parce que c'est une énergie globale qui va se passer sur l'axe de deux signes, Lion et Verseau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les Lions et les Verseaux qui vont être impactés. Très souvent, il y a aussi le Taureau et le Scorpion, parce que ces quatre signes vont ensemble, on appelle ça des signes fixes. Mais il y a d'autres signes aussi par corrélation qui peuvent être un peu plus impactés par cette énergie-là. On dit aussi en astrologie que l'éclipse, alors moi mon prof il disait pour lui l'éclipse jouait à partir du moment à l'endroit où elle était vue. Donc moi j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va peut-être jouer sur l'astrologie plus mondiale du pays en lui-même, à voir, à vérifier. Je ne m'y connais pas beaucoup en astrologie mondiale. C'est pas l'astrologie que moi je pratique. Je lis quelques petits trucs, mais c'est pas l'astrologie que je pratique. Mais en tout cas, on va voir que... je vais vous dire moi ce que j'en pense de cette éclipse. Parce que finalement, sur les réseaux, et on m'a posé aussi beaucoup de fois la question... Est-ce qu'on doit la regarder? Est-ce qu'on ne doit pas la regarder? Parce que sur les réseaux, il circule un tas de trucs. J'ai été voir sur Insta, donc qu'on pourrait avoir des parasites, des larves, qu'il faut surtout pas la regarder. Bon, pour moi, ça part quand même, cette histoire de ne pas regarder l'éclipse, ça part de racines historiques. Pour les ancêtres, le fait que tout à coup, il n'y ait plus de lumière en plein jour, le soleil, qui est quand même le symbole de vie, qui apporte toute l'énergie aux plantes, à nous-mêmes. Il y a une espèce de peur, je pense, qui s'est générée chez les premiers humains en voyant cette lumière disparaître. Forcément, on a moins de chaleur, il se passe plein de choses à ce moment-là, on ne sait pas si la lumière va revenir ou ne plus jamais revenir, donc c'est comme une espèce de rupture un peu brutale dans l'ordre cosmique. Et donc il y a plein de traditions qui interprétaient cette éclipse comme soit un serpent qui dévorait le soleil, soit un dragon qui dévorait le soleil. Par exemple pour les Mayas, les Aztèques, en Chine, en Inde aussi, en astrologie védique, je crois que c'est une éclipse vraiment, ce n'est pas à regarder, on reste chez soi. Et même au Moyen-Âge, pour les gens du Moyen-Âge, c'était la colère de Dieu. Et les gens s'enfermaient et priaient pour que cette colère passe. Et regarder l'éclipse en face, c'était comme fixer une sorte de chaos, c'était comme s'exposer à des forces de l'ombre. Et d'ailleurs, on le voit quand on voit des
voilà, des réels ou des carrousels qui vont nous parler de larves, de parasites, ou c'est comme si on absorbait des énergies impures, déstabilisantes, mauvaises. Donc ça, c'est dans notre histoire d'être humain, avant certainement de connaître exactement ce qui se passait, etc. En parallèle à ça, on a quand même, j'ai vu cette chose-là, en Afrique occidentale, une tribu, un groupe qui s'appelle les Batama Liba, j'espère que je ne me trompe pas, qui pensait au contraire que c'était un bon moment, pour résoudre les conflits, pour se réconcilier. Et j'ai trouvé intéressant parce que du coup, quelqu'un disait non, il ne faut pas regarder l'éclipse demain, enfin ce soir en l'occurrence, et il y avait quelqu'un qui disait moi j'ai regardé l'éclipse en 99, il m'est arrivé que des bonnes choses après. J'ai eu mon enfant, j'ai trouvé un terrain, j'ai bâti ma maison, j'ai eu mon job. Donc très concrètement, je pense que c'est nourrir un égrégore de peur. Et finalement, c'est peut-être ça le plus problématique. C'est nourrir un égrégore de peur, encore une fois, sur quelque chose d'énergétique. Et dans le monde spirituel et dans l'énergétique, on a quand même beaucoup d'égrégores de peur. Ah non, il faut pas qu'on se frotte à tel ou tel type de personne parce que il nous met une sale vibe, il nous baisse en énergie, il ceci, il cela. Et moi, ce à quoi ça me fait penser là maintenant, c'est surtout qu'en fait, on donne son pouvoir à l'autre, on donne son pouvoir à des circonstances qui sont extérieures à nous-mêmes, ou en tout cas, on trouve des raisons pour lesquelles on va pas bien, pour lesquelles on est en baisse d'énergie ou autre. Et c'est tout le contraire, selon moi, à faire, c'est-à-dire pour retrouver son propre pouvoir, c'est déjà faire ses propres choix et faire son travail intérieur. Et l'éclipse, c'est ça qu'elle nous dit. C'est d'aller faire ce travail d'introspection. Donc évidemment, oui, même si c'est une nouvelle lune, moi je ne conseille pas de faire de rituel parce que on ne sait pas trop vers où ça va aller. Par contre, un travail d'introspection pendant cette nouvelle lune avec cette éclipse-là, oui. La lune, elle vient couvrir le soleil. Le soleil, c'est tout notre espace de conscience, de clarté, de vitalité, de force vitale. La lune, elle vient au milieu de tout ça, donc la lumière faiblit, et qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de voir nos espaces inconscients, ce qui est caché, ce qui est ébloui habituellement par le soleil, et ce vers quoi on se laisse happer pour ne surtout pas aller au-dedans de nous-mêmes. Donc après, il y a des pratiquants aussi qui choisissent de ne pas regarder pour rester dans une introspection, et l'idée, c'est même si vous la regardez, c'est effectivement pas de le faire en mode ah c'est la fiesta ou je sais pas quoi, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment je vais faire ce passage. Il y a aussi une histoire de passage, hein. Les nœuds lunaires dans le thème astral changent de place. Ils étaient dans l'axe Vierge Poisson et ils passent dans l'axe Verseau Lion. On vient travailler cette énergie-là à présent. On était dans l'énergie du service, des limites, avec la Vierge et le Poisson entre autres. Et là, on vient travailler toute cette énergie du Lion et du Verseau. Et vraiment, ça peut être très puissant. Ça peut être vraiment très puissant. Donc, il y a peut-être des gens qui ressentent déjà cette énergie-là. Il y a des gens qui sont très, très sensibles à ce genre de mouvement. Et je vous recommande effectivement d'être tranquille. Aujourd'hui, d'être tranquille. Demain, d'être tranquille. De voir ce qui émerge. Et peut-être ce qui faisait peur aussi aux gens, c'est d'avoir des sensations, des anxiétés qui remontent, des souvenirs, des angoisses. Et c'est ça qu'on va venir aller chercher. C'est un travail de l'ombre finalement, cette éclipse. Alors ça reste une carte qui est quand même belle, parce qu'il y a aussi d'autres aspects entre plusieurs planètes, Vénus, Pluton, Mercure, Uranus. Il y a beaucoup de liaisons entre toutes les planètes dans le ciel pour cette nouvelle lune, avec des axes de tension, mais aussi avec des axes de résolution. Une espèce de grande circulation interne qui permet que les idées circulent, peut-être des envies de renouvellement, notamment dans les relations, de nouvelles aspirations pour le collectif. On a ce lion d'un côté, l'énergie du lion, c'est l'énergie du rayonnement, l'énergie de toutes les questions autour de « est-ce que je prends ma place ?» Et depuis quel endroit je prends ma place ?
Le lion, on sait il est dit en tout cas en astrologie de base sur la personnalité qui peut être orgueilleux, qui peut être un peu m'as-tu vu. Mais pourquoi ? Parce que le lion, en fait, sa recherche ultime, c'est d'être aimé. Il a toujours peur de ne pas être assez aimé. Sauf que, effectivement, il peut avoir tendance à projeter à l'extérieur ce qu'il devrait chercher à l'intérieur. Là, ce que ça nous demande, c'est d'aller travailler l'humilité et d'aller dans nos valeurs, de nous exposer au monde, que notre rayonnement vienne du dedans. Être dans l'être et pas le paraître. Et ensuite, toute cette énergie, à partir du moment où on a trouvé notre authenticité, qui on est vraiment, notre singularité, on va pouvoir l'offrir au monde avec ce verso qui est juste en face. On va pouvoir l'offrir au collectif, le rayonner au collectif. Et juste en étant, on n'a rien à faire de plus, on va recevoir de l'amour et de l'attention. Mais tant qu'on n'est pas dans notre vérité, dans notre singularité, c'est pas possible, c'est que des faux selfs, c'est que des fausses... des fausses croyances qui sont là, des choses qui peuvent être héritées, des choses qui peuvent être des injonctions, qui soient sociétales, familiales. Et ça va nous demander de nous dépouiller de tout ça. Et c'est ça aussi qui peut faire peur. À un niveau collectif, tout ce qui est de l'ordre de l'éclipse, c'est des marqueurs de transition. Donc de toute façon, même dans le collectif, cette chose-là va se ressentir. Allez vers votre authenticité, votre vérité. C'est aussi le courage, le lion. C'est de ne pas avoir peur. On sera toujours critiqué, on sera toujours jugé. Faut quand même se le dire ça. Enfin, je veux dire, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas penser comme nous, qui ne va pas nous aimer, que ce soit, je ne sais pas, quelque chose qui ne lui reviendra pas, notre énergie, notre tête, notre pensée, notre façon de parler, notre voix, notre nez, nos yeux, peu importe. Donc ne perdez pas de temps. Cet axe-là, il vous invite à ne pas perdre de temps dans le paraître, dans les illusions, d'aller vers quelque chose de plus sensible qui vous ressemble. Donc peut-être qu'il y aura un tri autour de vous. Ça, c'est systématique quand on commence à faire un travail sur soi, parce que des facettes de nous, des vrais, se révèlent. Et on arrête de servir la soupe. Le lion, il ne sert pas la soupe à l'autre. Le lion, il est à sa place, ni trop peu. Je parle dans l'espace vraiment positif de la chose. Et avec aussi beaucoup d'humilité. On n'a pas besoin de dire « Eh oh, moi j'existe, je suis là ». Si on est dans l'axe, si on est OK avec ce qu'on est, il n'y a pas besoin de ça. Et après, évidemment, le pas supérieur, c'est d'aller vers le verso, de l'offrir aux autres êtres humains, notre singularité, ce qu'on a à offrir dans ce monde. Et on a chacun quelque chose de très fort, un diamant précieux à offrir au monde, à délivrer. On ne le garde pas pour soi, on vient le donner au monde. Il va y avoir aussi des questions autour du pouvoir, de l'information, de la légitimité à occuper sa place. Donc ça peut se ressentir pour certaines personnes vraiment très fort à un niveau individuel et évidemment à un niveau mondial, mais je ne vais pas me mettre à vous dire ce qui peut se passer parce qu'en fait je n'en sais rien. Comme je vous dis, je ne travaille pas trop sur tout l'aspect mondial. Donc voilà pour cette éclipse, je pense que c'est déjà pas mal, j'ai envie d'en rester là. J'espère que ça vous donnera des pistes d'introspection. Après, c'est à vous de choisir en fait, si vous avez envie de la regarder, de ne pas le regarder. Mais je vous en prie, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas guider par la peur. Laissez-vous guider par votre cœur. On se retrouve demain, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.